Bonjour, c'est Béguin Berger, coach pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on est le 20 janvier 2023. Je mentionne toujours la date dans mes capsules parce qu'un jour, quand j'aurai 50 ans de plus, j'aurai 107 ans, je me disais, mon Dieu, je paraissais jeune quand j'avais 57 ans. Donc, aujourd'hui, je vous parle du GPS. Le GPS, effectivement, comme on le connaît très bien, dans une voiture, on met une destination finale et le GPS va nous dire les façons les plus simples, les plus rapides ou quoi que ce soit pour y arriver. Mais un GPS, c'est le même principe. Notre destination finale, c'est notre but, qui est notre goal, qui est dans le G. Ensuite, le P, ça va être les priorités qu'on va mettre en place afin d'atteindre notre objectif. Et les S vont être quelle stratégie je vais mettre et que je vais effectuer pour que ma priorité puisse être atteinte afin d'atteindre mon objectif final. Donc ici, j'ai un template que je vais aussi partager dans le lien que vous allez recevoir. Dans le lien que vous allez recevoir, vous allez avoir la Loom que vous regardez présentement et un template du document Word du GPS afin que vous puissiez le faire à votre nom. Que bien entendu, au début, vous allez marquer votre nom. Il est super important de marquer la date parce qu'on n'écrase jamais un GPS parce qu'on s'en sert d'un mois à l'autre. On le révise régulièrement. Il faut toujours regarder si on est dans nos objectifs, si on est en train d'atteindre ou s'il y a des choses à modifier pour l'améliorer. Et aussi, d'année en année, ça nous permet justement de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la nouvelle année qu'on commence. Donc, supposons, je vais faire une analogie avec quelqu'un qui veut perdre 20 livres en 12 mois. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas moi, là. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est continuer à m'entraîner et garder ma forme physique. Donc, quelqu'un qui dit, je veux perdre 20 livres en 12 mois, ben là, il va dire quelle priorité que je vais mettre en place. Fait que la première priorité qu'il pourrait mettre en place, il dit, ben, peut-être que je fais de l'exercice. Fait que c'est une priorité. On ne rentre pas en détail, là. C'est juste, c'est quoi la priorité? Il faut que je bouge, il faut que je fasse de l'exercice. Une autre priorité qui serait intéressante aussi pour atteindre mon objectif, ça serait de améliorer ma nutrition, la façon que je mange. Donc, côté nutritionnel. Et la troisième chose qui pourrait être intéressant aussi, c'est avec tout ça, avoir avec un bon mindset, une belle attitude et tout, donc le développement personnel. Quand on commence une entreprise, des fois, une troisième priorité peut être stressante de la trouver ou de la mettre en place parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les deux premières priorités. C'est correct. C'est un modèle de base. Allons-y avec ça. Si après deux priorités, vous en avez plein votre assiette, comme on dit, arrêtez là. Ne mettez-en pas une troisième pour faire les choses à moitié. Faites les choses correctement à 100% réussi. Donc, dans les exercices, vous voyez, à date, je n'ai pas rentré dans les détails. Que là, dans les exercices, OK, mettons que je vais aller au gym. Ça, c'est dans l'entraînement que je vais faire. Fait que là, ici, une des stratégies comme exercice, comme aller au gym, 2 jours consécutifs plus une journée de congé. J'ai mis ça parce que c'est exactement ce que je fais comme horaire depuis des années. Fait que là, la journée que j'irai pas au gym pour réussir à atteindre mon objectif, justement, de faire de l'exercice de façon régulière, je vais marcher 1 heure les journées que j'irai pas au gym. Vous me suivez? Donc, au fur et à mesure, on met des choses, je vais stretcher ou quoi que ce soit, je vais faire autre chose, peu importe. Que mettez des stratégies à mettre en place. Je vais m'abonner dans un club, je vais me trouver un accountability partner, quelqu'un qui va venir s'entraîner avec moi, je vais payer un entraîneur privé. C'est toutes des stratégies que vous allez mettre en place. Côté nutritionnel, fait que là, un exemple. Fait que là, pour mieux manger, et bien manger, rencontrer un nutritionniste à tous les mois. Regarder mon plan alimentaire avec la personne, va m'aider à choisir les bonnes choses, etc. Moi, par exemple, du côté personnel, c'est vrai, je suis végétarien depuis plusieurs années, donc si, mettons, on dit, OK, pour améliorer, manger moins de calories, mieux manger, etc., je vais tranquillement transférer certains repas du côté végétarien. Tout est possible, évidemment, ça vous appartient. Développement personnel, pour m'aider à me concentrer, focuser ou quoi que ce soit, je vais commencer à faire de la méditation. À tous les matins, prendre 10 minutes pour moi. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre The Miracle Morning, ça presse, c'est urgent, c'est hyper intéressant comme livre. Vous devez lire ce livre-là. Ça a carrément changé ma vie et à tous ceux que je l'ai recommandé, ça a tous transformé leur vie. Miracle Morning, allez voir ça sur Google. Moi, je l'écoute toujours en audiobook. Tous mes livres, je les écoute en audiobook. Donc, faites le Miracle Morning à tous les jours. Fait que là, à partir de ce moment-là, on s'ajuste, comme je disais, tous les mois, puis on corrige le tir pour s'assurer que notre objectif va être atteint. Dans le GPS,
Je ne veux pas voir votre liste de to-do. Je vais faire ci, je vais faire ça, je sais. C'est pas ça, c'est pas une liste cette semaine, qu'est-ce qu'on a à faire. Ça, c'est un autre document qui s'appelle le 4.1. Ça sera la prochaine Loom que je vais vous préparer. GPS, c'est des choses qu'on ne fait pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore, qu'on doit mettre en place pour atteindre notre objectif. Parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous allez avoir les résultats que vous avez toujours eus. C'est probablement pas le goal qui est en haut. Le goal est probablement plus élevé, différent. Et des fois, c'est pas juste de faire plus d'argent, ben, c'est maintenir mon business en travaillant moins, en travaillant mieux, être moins stressé, avoir plus de leverage. Il y a toutes sortes de façons justement d'atteindre des objectifs, un but. Donc, pour avoir des objectifs, des réalisations différentes, faites des choses différentes. Je ne dis pas de tasser ce qui est important, puis je ne dis pas de réinventer la roue. Je vous dis simplement qu'il faut être from E to P, donc être purposeful, pas juste entrepreneur, dans vos réflexions, dans vos décisions. Et quand vous mettez une priorité en place, elle est réelle, elle est importante, elle est super primordiale pour la réussite de votre entreprise. Alors, j'espère que ça vous a aidé. S'il y a quoi que ce soit, évidemment, je suis toujours là pour communiquer avec moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Sur ce, bonne journée.